C'est bon, c'est quoi, bon. Bonjour. J'aimerais vous adresser aujourd'hui dans cette capsule pour certains enjeux qu'on a à la table. Aujourd'hui, j'aimerais commencer avec la tragédie qui a eu lieu à Manawan il y a 2 semaines avec le décès de Mme Joyce Echaquan. Mme Echaquan a subi des abus durant une hospitalisation et est décédée sous des conditions extrêmement difficiles. Le traitement de Mme Echaquan est honteux. Ça a été capturé sur vidéo, les commentaires racistes envers elle. Et Mme Echaquan laisse les 7 enfants, le plus jeune de 7 mois, et son mari, sa famille. Ce que ça a causé, c'était un grand choc dans les territoires autochtones, à travers le Québec et même à travers le Canada. Et là, tous les chefs, toutes les nations sont bouleversées par le traitement de Mme Echaquan. Et maintenant, un mouvement est parti pour essayer de forcer le premier ministre du Québec d'admettre une fois pour toutes que le racisme systémique existe dans le système du Québec, ce qu'il a toujours négligé de faire. Là, si on néglige de l'admettre, ça veut dire pour nous qu'on n'a pas l'intention de vraiment l'adresser. Alors, on demanderait toujours au premier ministre de finalement admettre que le racisme systémique existe. Pas juste dans la santé. On le voit dans le système judiciaire, on le voit dans le développement économique et d'autres domaines. Alors, on demande au premier ministre Legault de faire la bonne chose envers les Premières Nations et de finalement l'admettre qu'on puisse commencer à travailler sur le problème. Alors, de la part de Kanesatake, j'aimerais offrir nos condoléances les plus sincères à la famille Echaquan, à ses enfants, son mari, sa communauté et sa nation. Et que l'on espère que le deuil sera court et que les bonnes mémoires vont rester avec eux pour longtemps. Alors, une autre petit enjeu qu'on avait sur la table était nos politiques ici à l'interne avec le Conseil. On a des nouvelles politiques pour s'adapter au COVID, pour revenir au travail. On a plusieurs problèmes à ce niveau-là parce qu'on a des gens qui ne veulent vraiment pas suivre les règles. Il y en a qui ne croient pas vraiment au COVID, que c'est pas plus pire qu'une grippe. Alors, ça va être un petit défi à surmonter. Mais on a aussi la politique pour retourner à l'école. Et c'était décevant pour nous de faire la décision. On était supposé de rentrer nos enfants à l'école il y a 2 semaines. Et la décision a été faite de ne pas ouvrir les écoles parce que le risque était trop grand pour que le virus puisse rentrer dans notre communauté par une autre porte. On a déjà nos services qui sont déjà un peu risqués et on ne voulait pas mettre les enfants et les familles à risque de contamination de COVID. Alors, on apprécie beaucoup la patience des parents et sachez qu'on veut que les enfants retournent à l'école, retrouver un petit peu un sens de normal et dans le quotidien. Mais les risques sont encore trop grands quand on voit ce qui se passe avec le COVID ici dans la province. Alors, on va continuer avec nos efforts et on espère de régler ça le plus tôt possible. Et j'avais une autre enjeu, on parlait tantôt de la mort, le décès tragique de Mme Echaquan. Et dû à ça, la pression a monté au niveau du gouvernement du Québec. Et maintenant, Sylvie Damour, qui était la ministre des Affaires autochtones du Québec, a été remplacée par un monsieur Yann Lafrenière. Je ne connais pas M. Lafrenière encore, mais je suis sûr que dans les semaines à venir, je vais pouvoir le contacter et commencer à discuter avec lui des enjeux reliés à Kanesatake, ses intérêts et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors, on a aussi un autre enjeu ici.
depuis quelques mois, on gère le COVID. J'essaie de travailler le mieux possible de l'extérieur, de travailler avec les ministres, et on fait beaucoup de progrès avec les ministres fédéraux. Niveau policier, niveau développement économique, on a parlé aussi des terres. Alors, j'ai du progrès justement à ce niveau-là. Les ministres me disent que j'ai l'attention du cabinet sur les enjeux reliés à Kanesatake et sont prêts à nous aider là où ils peuvent. Alors, je m'attends à avoir beaucoup de coopération prochainement. Une autre chose était la clarification sur le site de recyclage qu'il y avait ici, le site GNR. GNR, faut clarifier que il y avait une résolution du Conseil au début, il y a 5 ans, avec des conditions spécifiques à respecter. On s'attendait à ce que les règles environnementales soient respectées. Le Conseil avait adopté les règles en intérim, les règles fédérales et provinciaux sur la protection de l'environnement. Et ensuite, une autre condition était que GNR était pour aller chercher un permis provincial. On avait fait ça parce que c'était évident que le Conseil ici n'a pas les ressources pour enforcer nos lois et d'empêcher les abus. Et c'est pas juste GNR, c'est une problématique qui existe dans toute notre communauté depuis, même avant mon arrivée au Conseil. Mais moi, je gère ça depuis 2012. Alors, c'est une grosse problématique. Et on avait décidé que c'était sous le permis provincial où les inspections, s'il y avait des contraventions, qu'il y avait des amendes et que le site était pour être surveillé par l'Environnement Québec. Mais le gouvernement du Québec a décidé cette semaine de retirer le permis d'exploitation pour GNR. Et on a des gens qui commencent à penser que, OK, le site va rester abandonné, mais non. On a des options. Le fédéral avait fait un estimé, la province avait fait un estimé sur le site qu'un coût de 70 à 100 millions s'appliquerait avec GNR pour nettoyer le site. Alors nous, on a décidé de rechercher d'autres solutions. On a 2 solutions, 2 technologies. Une, on pourrait utiliser toutes les matières organiques sur le site et créer de l'énergie. On pourrait implémenter cette technologie sur le site. Ensuite, une autre technologie qui existe pourrait réduire les matières organiques et même les plastiques et autres matériaux et réduire ces matériaux-là à un niveau de carbone qui pourrait être utilisé pour faire une substance qu'on appelle du graphene. Le graphene peut être utilisé pour faire des téléphones cellulaires, des parties des morceaux d'auto et ainsi de suite. Alors, si on regarde le coût de 70 à 100 millions, et si la technologie vaut 10 ou 20 millions, les mathématiques nous donnent la solution en partant. Et il y a aussi le fait que c'est absolument ridicule. Les camionneurs qui ont transporté les matériaux sur le site, qui savaient que le site était surexploité, là, auraient la possibilité d'être payés encore, d'avoir un autre bénéfice, de venir nettoyer le site et de transporter les matériaux qu'eux ont mis là et de refaire de l'argent encore une fois. Alors, moi, je ne trouve pas ça juste. Alors, on va trouver d'autres solutions. Et les gouvernements, comme j'ai mentionné, sont prêts à écouter et aider. Alors, on va travailler fort là-dessus. On a aussi le maire d'Oka. Une autre problématique qui fait surface une fois de temps en temps, et encore une fois. Le maire d'Oka veut essayer d'exproprier une section des terres qu'on connaît, les terres à M. Golin. 170 arpents de Pinel est supposé être désigné comme un centre, le patrimoine, sous le patrimoine du Québec. C'est territoire Mohawk ici. On veut vivre en paix ensemble, mais il faut reconnaître encore qu'il y a certaines choses qui vont s'appliquer ici. Le maire d'Oka avance avec ça, sans avoir une consultation appropriée avec les Mohawks de Kanesatake. Ce qui va être en contravention encore des décisions de Haida, d'Elkamuk,
de la Cour suprême quand il s'agit des consultations adéquates avec les Premières Nations. Et ça, encore, on ignore ces faits-là, ces précédents judiciaires. Alors, ce que le Conseil Mohawk va faire, c'est qu'on va consulter avec nos avocats et on va voir quelle action on va pouvoir prendre pour empêcher un autre vol de notre patrimoine dans la région d'Oka. Alors, comme j'ai mentionné, on veut travailler ensemble, on veut vivre en paix, mais il faut essayer de faire ça d'une façon juste et d'une façon qui serait équitable pour tout le monde. Et les confrontations aident personne. Alors, nous on va voir pour votre attention. Je vous remercie beaucoup et restez en santé. Merci beaucoup. Voilà.